amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la voile blanche en mode virtuel. Je voudrais remercier le studio Factory 5.42 à Toulouse qui nous a reçus et qui nous reçoit toujours chaleureusement. La semaine dernière, je recevais des professionnels de la beauté. Aujourd'hui, je reçois Eric de la boutique Ismoc 31. Bonjour Eric. Bonjour Laurent. Comment ça va? Ça va très bien, impeccable. Très bien. Est-ce que tu connais la voile blanche? Complètement. Qui ne connaît pas la voile blanche? C'est une des plus belles terrasses de Toulouse et franchement on a hâte que ça réouvre, honnêtement. Merci, on a hâte aussi. Ah, mais complet. Eric, peux-tu nous présenter ta boutique s'il te plaît? Alors, ma boutique se trouve au centre-ville de Toulouse, au 9 rue Temponnière, c'est Ismoc 31. On vend de la cigarette électronique. On va au-delà de ça parce qu'on va chercher, on va essayer d'identifier le profil des personnes qui viennent à la boutique pour pouvoir leur amener le meilleur dispositif possible. D'accord. Donc, on parle de fumeurs, de nicotine, qui rentrent chez toi et qui veulent être sevrés au niveau de la nicotine. C'est bien ça? C'est exactement ça, en fait. On a des profils divers et variés qui viennent à la boutique avec leur souci, le même souci, diminuer leur consommation de tabac. Et donc, du coup, nous, on est là pour les accompagner, les conseiller au mieux. Hein. On essaie de voir quelle est leur consommation au quotidien afin d'y adapter un dosage de nicotine le plus adapté possible. D'accord. Donc moi, si je fume un paquet de cigarettes par jour, je veux diminuer. Je ne veux pas arrêter d'un coup parce que je n'ai pas la volonté. Je veux diminuer. Donc j'ai deux solutions. Je vais à la pharmacie essayer des patchs ou je viens chez toi. Alors, déjà, tu es au bon endroit. Tu viens à la boutique, c'est une bonne chose. Et le fait d'avoir la démarche d'aller dans une pharmacie pour prendre des patchs de nicotine, c'est une bonne chose. La cigarette électronique l'est aussi. Donc en fait, il y a un complément entre les deux. Parce qu'à la fois, je vais pouvoir faire en sorte d'adapter un dosage en fonction de ta demande, parce que le nombre de cigarettes que tu fumes, tu me dis un paquet par exemple, ben, c'est 20 cigarettes qu'on multiplie par le dosage indiqué sur le paquet. Malheureusement, aujourd'hui, on n'indique plus sur les paquets parce qu'ils sont neutres, mais des Marlboro rouges, par exemple, c'est 0,8 de nicotine. Qu'on multiplie par 20, on est à 16 mg. Nous, on propose du sans nicotine, du 3, du 6, du 11, du 16. Donc du coup, en fonction de ça, on va adapter le dosage qu'il faut. Et si jamais tu décides de faire du patch, c'est un complément. Et on va essayer de faire une moyenne entre les deux. D'accord ? D'accord, j'ai bien compris. Donc on parle de sevrage en fait. Hein. Le but, c'est le sevrage de la nicotine. Tout à fait. Donc en fait, ça ne se fait pas en 3 semaines. C'est vrai que les gens, on les accompagne, on ne les laisse pas, on ne leur vend pas juste le dispositif et merci, au revoir. Non, il y a un accompagnement, on a des profils, on a un fichier client qui nous permet justement de suivre un petit peu la consommation des gens. Dès qu'ils sont en demande, ben voilà, ça fait X temps que je vapote sur le même dosage de nicotine, ben à ce moment-là, on leur dit, bon, ben, pourquoi pas essayer soit un matériel qui va envoyer un peu plus ou baisser le dosage ou trouver un dosage intermédiaire. Et c'est vrai que ça aide. Hein. C'est pas mal, oui. D'accord. Alors, moi, je commence la vapote et puis j'ai envie de fumer, j'ai envie de nicotine, malgré la vapote. Est-ce que je peux alterner un peu la cigarette et un peu la vapote? Oui, je comprends. Alors du coup, on va dire, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Les gens ne savent pas. Ils pensent que le fait de passer à la cigarette électronique, ils doivent absolument arrêter sous peine de cumuler en fait les dosages en nicotine. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. En fait, votre corps est habitué à un dosage de nicotine au quotidien, et donc en fait, le fait d'identifier et d'allouer le bon dosage en nicotine va faire que justement, ça va permettre à la personne d'enrayer le maximum de cigarettes qu'elle allume pour rien. Donc du coup, faire les deux, vaut mieux pas frustrer le profil fumeur. Le fumeur, quand il a envie de fumer, moi, je pars pas dans l'esprit de lui dire bon, mais tu arrêtes de suite. Donc du coup, ce qui se passe par la suite, étant donné que la cigarette électronique est moins invasive pour les voies respiratoires, c'est du coup, quand la personne va essayer de refumer une cigarette derrière, elle va trouver un goût un peu bizarre. Et là, du coup, c'est, on va dire, 70% de la réussite. D'accord. Y a-t-il des études qui démontrent que la vapote est un substitut à la nicotine, sans être toxique? Alors du coup, sur ça, ça a été la cigarette électronique, ça a créé beaucoup de controverses. Là aujourd'hui, c'est vrai que la communauté médicale s'accorde à dire que
on va dire que, prenons l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre qui a pris à bras le corps justement le dispositif de la cigarette électronique, qui pour eux, selon l'équivalent de l'agence de santé en Angleterre, estime que la cigarette électronique est 95 fois moins nocive que le tabac. Donc du coup, eux, ils ont décidé, ça a été un gros problème de santé publique, le tabagisme, et donc du coup, ils veulent enrayer le tabagisme à l'aide de cet outil. Donc du coup, c'est vrai que selon les pays, on n'est pas sur les mêmes législations, quoi. D'accord. Parle-nous justement des produits que tu utilises. Oui, les liquides. Oui. Alors, les liquides, c'est des liquides en 10 millilitres et on a différents arômes et taux de nicotine. Donc du coup, en fait, la personne qui va venir à la boutique, on détecte déjà son profil. Et donc, du coup, on va pouvoir lui allouer un dosage de nicotine, mais il aura la possibilité d'avoir des arômes soit gourmands, soit fruités, des choses comme ça, quoi. Et c'est fabriqué où? Alors, les produits, l'essentiel de nos produits, et c'est pour ça qu'il y a une cohérence au niveau marketing, on fait en sorte d'avoir des liquides qui sont produits en France. Très bien. Donc, du coup, parce que en fait, les législations dans le monde ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre par rapport à la cigarette électronique. En France, on est vraiment... on fait attention. Tout ce qui est qualité des produits, fabrication, description sur l'emballage, c'est très important d'avoir une traçabilité sur les produits, quoi. D'accord, donc large choix de parfums. Oui, Hein, ouais, d'accord. effectivement. Une autre question. J'ai rencontré des gens qui ne fumaient pas Oui. et qui se sont mis à vapoter. Tu peux nous expliquer ce phénomène? Mais là, du coup, c'est vrai que ça a un attrait qui fait que certaines personnes puissent être attirées par la cigarette électronique parce que justement, par rapport aux arômes, des choses comme ça. Alors moi, sur ça, je suis très clair, Laurent, avec les gens qui viennent en boutique. Moi, l'idée, c'est d'aider les gens à réduire leur consommation de tabac. Les personnes qui viennent, à la limite, qui ont l'habitude de faire du narguilé, des choses comme ça, parce qu'ils recherchent des arômes, là, il n'y a pas de problème. Je leur indique le dispositif, mais quelqu'un qui n'a jamais utilisé l'appareil, à part créer de l'addiction au geste, je ne vois pas l'utilité. Donc, c'est pas la démarche que moi, je souhaite leur amener, quoi. Donc aucun intérêt. Aucun intérêt pour moi. Mais tu parlais de narguilé. Est-ce que la vapote Oui. peut donc remplacer le narguilé? Est-ce que ça a la même goût à la bouche, le même parfum? Mais le narguilé, c'est un peu différent. Quand on tire dessus, alors apparemment, il y a d'un point de vue euh, sanitaire, c'est vrai qu'il y a un peu de goudron dedans, parce qu'il y a quand même une petite combustion. Et donc, du coup, on peut avoir un petit peu de nicotine, très peu. Mais c'est vrai que, étant donné qu'on est sur la recherche d'arômes et de plaisir, après, on le voit aujourd'hui, hein, il y a des appareils, des chichas électroniques qui existent et qui sont à base de liquide qu'on trouve dans le dispositif de la cigarette électronique. Donc, à mon sens, étant donné que c'est la recherche de goût, pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de plutôt positif, je dirais. D'accord. Concernant justement les odeurs, Hmm. j'ai l'impression que quelqu'un qui vapote et quelqu'un qui fume, on retrouve moins les odeurs sur quelqu'un qui vapote sur les vêtements que quelqu'un qui fume la cigarette. Ça laisse moins d'odeur sur les vêtements ou à l'intérieur d'une maison? Oui, complètement. On n'est pas du tout sur le même type de... On parle de tabagisme passif. Là, on est sur de la vapeur aromatisée. Donc, du coup, au niveau des arômes, des choses comme ça, on n'aura pas le côté incommodant du tabac. On ne le retrouvera pas sur la cigarette électronique. On aura des arômes fruités qui se diffusent très rapidement dans l'air. Donc, du coup, c'est pas du tout la même chose. Après, c'est vrai que je tempère mes propos parce que, du coup, passer à la cigarette électronique, c'est pas anodin non plus. Donc du coup, on cherche à avoir quelque chose qui va nous apporter quelque chose de positif. Le fait de vapoter chez soi, il ne faut pas que ce soit une porte ouverte pour que justement on reproduise l'acte de fumer devant des enfants. Donc en fait, moi, ce que j'essaie d'amener à mes clients, c'est aux personnes qui passent à la cigarette électronique, c'est vraiment de pas changer forcément leurs habitudes et que quand même chez eux, même s'ils ont des enfants, qui fassent en sorte de garder les habitudes d'aller vapoter dehors. D'accord. Donc on rappelle que est-ce qu'on peut vapoter à l'intérieur? Alors vapoter à l'intérieur, on peut. On peut dans des endroits bien déterminés. La loi, par exemple, dispose par rapport au fait
pour les bureaux privatifs, des choses comme ça, on peut l'utiliser si on est seul. Après, dans les lieux publics, c'est interdit. Donc je suis au restaurant, à l'intérieur, quand les restaurants seront ouverts, bien sûr. Espérons. Donc je vais au restaurant, on est 3 à table et j'ai une table à côté. Donc je peux vapoter ou pas? Alors, dans un restaurant, ça reste un lieu public, donc du coup, on ne peut pas vapoter. C'est interdit. Voilà. D'accord. Au niveau esthétique, je parle au niveau esthétique, c'est-à-dire en fait, est-ce que la vapote noircit, les produits de la vapote noircit les dents par rapport à la nicotine? Alors du coup, faut se dire déjà que comparé à la cigarette électronique à la cigarette classique, déjà, il faudrait rappeler en fait toutes les substances cancérigènes qui se trouvent dans le tabac. Alors, on a du goudron, on a une combustion qui se fait à 800 degrés, ce qui est énorme. La nicotine a tendance à jaunir un petit peu et donc forcément les dents, et c'est un moins normal comparé au reste, c'est compliqué. C'est vrai que comparé à de la vapeur, ça n'a aucune commune mesure. Donc du coup, on sera sur quelque chose qui, non, ne va pas complètement... si on le compare au tabac, non, il n'y aura pas d'incidence particulière sur vos dents, quoi. C'est une très bonne chose, ça. Ouais, non. Là, on n'est pas du tout sur le même... D'accord. Ouais. Moi, je veux vapoter, je veux me mettre à la vapote. Je rentre dans ta boutique, mais je suis avec ma femme, on veut vapoter tous les deux. Je vais à la boutique. Je ne sais pas quel modèle prendre. Est-ce que tu as des designs de modèles adaptés? Alors, du coup, c'est vrai que ça, c'est une question redondante là, pour les nouveaux vapoteurs qui arrivent, qui veulent se mettre à la cigarette électronique. C'est vrai qu'ils ont tendance à être attirés par le côté esthétique. Ce que je comprends, on a une cigarette qui est très petite, qui est très malléable, et c'est vrai qu'on a envie de retrouver à peu près la même forme, le même design, avec autant de performance, mais c'est malheureusement pas le cas. Moi, quand on fait en fait la détection du profil et le choix de l'appareil, c'est vrai que au départ, ce qui posait problème au niveau esthétique ne l'est plus à partir du moment où ils testent l'appareil. Et quand on a identifié en fait le profil et l'intensité, parce que du coup, d'un appareil à l'autre, il y a des intensités qui sont plus fortes et qui correspondent de plus à un profil. Donc du coup, c'est vrai que au départ, ils sont un peu réticents, mais c'est vrai qu'avec le temps, une fois qu'ils l'ont testé, ils se disent que c'est tout à fait cohérent, la taille par rapport au ressenti. D'accord. Ouais. Il n'y a pas de gamme homme et de gamme femme. Alors du coup, ça reste quand même un accessoire de mode. Oui. Donc du coup, s'il y a le choix de coloris, c'est vrai que pour les femmes, c'est vrai que j'ai des modèles un peu plus rose poudré, des choses comme ça, avec des coloris un peu plus tendance. Et c'est vrai que ça plaît énormément, autant les femmes que les hommes. Hein. Donc du coup... Donc un large choix de Exactement. modèles. On va parler argent. Oui. Moi, je fume. C'est pas le cas hein, quand même. Hein, Ouais. je fume pas. Mais parce que j'ai dit que je fume un paquet. Donc, Mais tu peux passer à la boutique quand même. bien sûr, bien sûr. On a toujours un ami qui fume trop. Tout à fait. Donc, je fume entre guillemets un paquet de tabac. Oui. Ça me coûte de l'argent par mois, par an. Je me mets à la vapote. J'économise beaucoup d'argent. Ben quand même, c'est pas négligeable. Alors, le premier aspect, c'est l'aspect santé. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a le prix du paquet qui est à presque 10 euros, honnêtement, au mois, ça peut vous rapporter, ça peut vous revenir rapidement à 300 euros. Et à l'année, on est presque à 4000 euros. Donc, du coup, honnêtement, il n'y a pas photo. Le dispositif de cigarette électronique coûte en moyenne 50 euros. Vous l'amortissez très rapidement. Et après, le consommable, il y en a pour une quarantaine d'euros par mois. Donc, du coup, on s'en ressort très bien à 300 ou 400 euros à l'année, quoi. Donc, c'est une économie qui est considérable. Ouais, qui est non négligeable, oui, Donc, effectivement. vapoter, c'est économiser quelque part. Oui. D'accord. Ouais. Et mais déjà, c'est un très très bon point, ça. Ah, mais il n'est pas négligeable. Après, l'aspect santé est quand même l'aspect principal. Hein, du coup, donc, vraiment, si on peut allier l'utile à l'agréable, c'est bien. Très bien. Eric, nous arrivons au terme de cette interview. Ok, pas de souci. L'essentiel a été dit, je pense. Parfait, je crois qu'on a fait le tour. Hein. J'espère te recevoir à la voile blanche Ben ça, dès que possible. sans l'ombre d'un doute. Enfin, j'espère, si on nous laisse le... Je pense que oui, mais dès que possible. Ouais, pas de souci. Nous pouvons retrouver la boutique Ismok 31 sur quel support, Eric?
Ben alors déjà, vous pouvez me retrouver à la boutique directement en physique, 9 rue Tamponnière, au centre-ville de Toulouse. Et sur les réseaux sociaux, alors je suis sur Instagram, on est aussi sur Facebook, sur ismoc31. Et du coup, venez nous retrouver, venez voir nos vidéos, on a pas mal de choses à vous faire découvrir. C'est noté. Merci les internautes. Je voudrais remercier, bien sûr, chaleureusement le Studio Factory 5.42 à Toulouse, qui nous reçoit toujours aussi chaleureusement. Je voudrais aussi remercier notre partenaire, Monsieur Flower, qui a participé à décorer le plateau aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ces interviews sur les réseaux sociaux de La Voile Blanche, sur TikTok, Facebook et Instagram. Si vous aussi vous êtes intéressé pour participer à une interview, mettre en avant votre profession dans le domaine de la santé, de la beauté et bien d'autres choses, veuillez nous contacter sur l'Instagram Laurent LVB. Merci, à suivre, à très vite.